Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral. Et si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous aider un petit peu à vous changer les idées, ne serait-ce que quelques instants. Vous l'aurez compris, on se retrouve là pour une vidéo sketchbook. Et là vous allez me dire, mais dis donc Stéphanie, est-ce que tu n'aurais pas déjà entamé un nouveau sketchbook il y a quelques vidéos de ça? Eh bien si, c'est vrai, c'était le Canson Aquarelle XL, celui avec les spirales. Mais je crois que les spirales, c'est pas quelque chose que je gère très bien en sketchbook puisque je l'ai désossé le truc. Il y a des pages un petit peu éparpillées partout, on dirait plus vraiment un sketchbook, donc c'est pas grave, je vais en faire une utilisation autre puisque finalement je préfère me servir des pages indépendamment. Et du coup, j'ai démarré celui-ci. Mais je vais vous raconter un petit peu sa petite histoire. De toute façon, là on est dans une vidéo chill, on va parler d'un petit peu de tout et de rien. Vous allez voir, c'est une vidéo qu'à l'origine je prévoyais de faire pour Patreon. Parce que vous savez que là, je commence quand même à réfléchir au contenu et à préparer des choses. Mais après, je me suis dit, bah non, allez, tu vas la mettre sur YouTube parce que, après tout, Patreon, ça se veut être quelque chose qui sera en plus. C'est-à-dire que si vous voulez aller plus loin, par exemple, si vous voulez plus de vidéos, vous voulez plus de contenu, vous voulez voir un peu plus de mon travail, et éventuellement, par rapport à la boutique, par exemple, comme il y aura des produits spécifiques pour Patreon, si un mois, vous aimez bien les designs et que vous voulez vous abonner juste pour ce mois-là, pour avoir ces designs-là, bah, ce sera un complément de la boutique. Mais ce sera en plus, ce ne sera pas exclusivement du Patreon. Du coup, voilà, la vidéo, elle est publique, et puis j'espère qu'elle va vous plaire. Mais avant de parler de tout et de rien, on va faire un petit point technique matériel. Le sketchbook du jour est le Strathmore Mix Media. Et oui, on n'est pas sur un sketchbook aquarelle, mais bien sur un mix média. J'ai dérogé à la règle. Mais vous allez voir qu'il y a une petite histoire derrière ce choix. Avant, je vous parle un petit peu de l'objet en lui-même. Il existe en plusieurs formats. Et ce format, en fait, vous les avez différemment selon que vous preniez une couverture rigide ou une couverture souple. Et je crois que pour chacune des versions, vous avez deux tailles différentes. Celui que j'ai moi, c'est une couverture rigide et on est plutôt sur un format type A4. Ce qui en soi me déplaît parce que je préfère le format de la couverture souple qui est beaucoup plus un format B. Mais en fait, selon la façon dont vous utilisez votre sketchbook, ça a plus ou moins des avantages d'avoir soit la couverture rigide, soit d'avoir la couverture souple. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait les mêmes formats dans l'un et dans l'autre. Enfin bref. Donc la couverture souple, le gros avantage, c'est que déjà le format il est sympa. Mais bon, ça c'est entièrement une question de goût. Donc si vous préférez les formats A, voilà, vous en moquez. Mais le fait que la couverture soit souple, ça fait que vous pouvez poser votre sketchbook complètement à plat. C'est-à-dire que vous l'ouvrez en deux, vous le posez sur votre table et ça bouge pas. Ça, c'est quand même vachement cool. Le désavantage, c'est que, vous savez, le papier, que ce soit du mix média ou que ce soit du papier aquarelle, c'est assez épais. Et du coup, vous avez quand même une certaine épaisseur dans votre carnet. La tranche, elle fait toujours à peu près, 1 ou 2 cm. Ce qui fait que quand vous êtes sur les pages du début ou sur les pages de fin, et avec la couverture souple, vous n'avez rien sur lequel appuyer vos feuilles. C'est-à-dire qu'elles sont à peu près 2 cm au-dessus de votre table et ça repose dans le vide. Ce qui fait que c'est très difficile d'utilisation. Vous êtes obligé de mettre quelque chose en dessous pour que votre feuille elle soit bien posée à plat. Ça, c'est pas très cool. Et c'est un désavantage qu'on ne retrouve pas évidemment avec la couverture rigide parce que là, c'est vraiment du carton assez épais. Et donc, quand vous êtes sur vos feuilles du début ou vos feuilles de fin, ça change rien. Vous avez un support rigide en dessous, donc vous pouvez parfaitement dessiner sans avoir besoin de rajouter un support plus rigide derrière. Et même moi, j'ai tendance à surélever le carnet, vous savez, pour pas avoir d'effet de perspective. Et c'est vachement pratique parce que comme le carnet il est rigide, c'est comme si j'avais une table en fait derrière, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est ce qui fait que finalement, je préfère quand même la couverture rigide. Mais c'est une question de choix, puis ça dépend de comment vous travaillez aussi. À part ça, que peut-on dire d'autre sur la marque Strathmore? C'est une marque américaine. Au niveau des prix, on n'est pas sur les moins chers, parce que comme très souvent avec les imports, ça douille un petit peu. Donc clairement, c'est une marque correcte, mais vous pouvez tout à fait trouver des équivalents un peu moins chers avec des marques européennes. Et de toute façon, bien sûr, ils sont très loin de valoir nos chères marques françaises, n'est-ce pas? À savoir Arches, Canson et Clairefontaine, qui mettent quand même une bonne tollée à tous les concurrents. Donc ça, on peut au moins se vanter de ça en France, on est les leaders au niveau du papier. Mais je connais plutôt bien la marque Strathmore, parce qu'il y a quelques années, j'avais acheté le carnet aquarelle.
c'est-à-dire le même que ce que vous voyez là, sauf qu'au lieu d'être le mix média, c'était la version aquarelle. Mais c'est à peu près équivalent, hein. Vous avez les mêmes formats et vous avez aussi cette déclinaison couverture rigide et couverture souple. Et avec les couvertures souples, on a ces formats type B que j'aime beaucoup plus que les formats A et donc j'avais été séduite et j'avais acheté le carnet. Mais j'avais tout de suite eu deux problèmes. Le premier, c'est qu'il y a une face du papier que j'aime beaucoup et l'autre face que j'aime pas du tout. Donc ça avait mis un terme à notre histoire d'amour. Et le deuxième souci, c'est qu'on est sur du papier cellulose. Donc pour les gens qui ont comme moi la main très lourde sur l'aquarelle, ça passe pas. Je vous refais un petit topo sur le papier, hein. Vous vous souvenez, on a du papier cellulose et du papier 100% coton. Le 100% coton, c'est THE papier aquarelle parce que le coton, ça absorbe énormément. Donc ça vous permet de mettre des couches et des couches et des couches et le papier, pas de problème, il gère. L'inconvénient, c'est que ça coûte assez cher. A l'inverse, le papier cellulose, il est beaucoup moins cher, mais il résiste moins aux différentes couches de peinture. Cela étant dit, si vous avez des techniques d'aquarelle ou d'encre qui sont pas trop lourdes, ou vous n'êtes pas du genre à mettre 150 couches, ça peut très bien vous suffire. Et souvent, dans les carnets aquarelle, c'est du papier cellulose. Je pense que l'idée sous-jacente, c'est que comme c'est des carnets, c'est pas fait pour des œuvres très poussées et du coup on peut se permettre de mettre un papier un petit peu moins absorbant, qui gère un petit peu moins bien les différentes couches, parce que c'est fait pour de l'étude rapide et puis disons-le franchement, c'est aussi beaucoup moins cher. Donc voilà. Mais souvent donc on a les carnets aquarelles, tout ce qui est sketchbook aquarelle et mix média qui sont en papier cellulose et si vous voulez du 100% coton, il faut aller sur certaines marques spécifiques. Par exemple, Clairefontaine fait des carnets avec du papier 100% coton, mais c'est assez récent, donc vous voyez que c'est pas la norme. C'est beaucoup plus cher également. Et puis sinon, il faut plutôt acheter des feuilles à l'unité ou des feuilles en bloc. Mais en sketchbook, c'est assez difficile de trouver du papier 100% coton. Bref, donc le fait que le carnet aquarelle il soit en cellulose et qu'il y ait ces deux faces là que j'aime pas trop, et du coup j'avais assez vite lâché l'affaire et j'avais plus jamais tenté de carnet Strathmore. Cependant, ces derniers temps, je vois beaucoup d'artistes utiliser ce carnet et même dans les sketchbook tours que j'ai regardés, il y en a plusieurs qui étaient faits dans ce carnet-là. Alors ça s'explique probablement aussi parce que Strathmore c'est une marque américaine et donc comme la plupart des vidéos que je regarde elles sont américaines, c'est un petit peu logique qu'ils utilisent la marque, une des marques les plus répandues dans leur pays. C'est un petit peu pareil avec nous, Canson. Canson, c'est la marque que tu utilises dès l'école primaire, tout le monde connaît, elle se trouve partout, donc j'imagine qu'elle est un petit peu plus représentée que les autres marques, vous voyez. Bref, et notamment, j'ai vu le sketchbook tour de Leigh Erikson. Vous connaissez le travail de Leigh, puisque je vous ai plusieurs fois montré les récompenses Patreon que je recevais d'elle, et qui sont toujours un pur enchantement. Et donc Leigh, elle travaille principalement au traditionnel, et principalement dans ses sketchbooks, qui sont la plupart du temps des Strathmore Mix Media. Et v'là-t-il pas que l'autre jour, je regardais son dernier sketchbook tour, et j'analysais un petit peu le papier. Parce que oui, moi je suis comme ça, hein, je regarde pas les œuvres d'art, je regarde le papier. Et je me disais, dis donc, il y a des pages où elle a vraiment mis la dose niveau peinture, notamment elle a une double page où elle a mis de l'aquarelle, puis de l'acrylique, puis du crayon, puis de la gouache, enfin vraiment elle a mis la dose en peinture. Et ma foi, le papier, il a l'air de super bien tenir le coup. Rien à voir avec les autres papiers qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de carnet, où on voit bien qu'au bout de 2 couches d'aquarelle, le papier est en souffrance totale, il est tout gondolé, tout rétracté, tout plié dans tous les sens. Là non, la page elle avait l'air nickel. Je trouve ça suspect et je décide d'aller regarder un petit peu les renseignements sur ce carnet, qui jusqu'ici, je dois bien vous l'avouer, ne m'avait jamais intéressé. Et là, qu'est-ce que je découvre ? Vous allez jamais me croire. Le papier du carnet Mix Media, c'est du 100% coton. Et ouais, ma bonne dame. Alors Strathmore, apparemment, ils ont décidé que dans leur carnet aquarelle, ils allaient mettre le papier le moins résistant à l'eau. Et dans leur carnet Mix Media, ils ont mis le papier bien badass, 100% coton. Parce qu'apparemment, fuck la logique. Et du coup, on comprend mieux comment ça se fait que le papier a si bien tenu le coup face aux différentes couches de peinture. Of course, c'est du 100% coton. Attention toutefois, on n'est pas sur du papier 100% coton 300 grammes. Ça c'est pour l'aquarelle. Là, comme on est dans un carnet mix média, ils ont décidé que l'épaisseur ce serait 190 grammes.
Pourquoi 190 et pas 200, je ne sais pas. Apparemment, Strathmore, ils font n'importe quoi. Mais donc, on est quand même sur un papier qui est assez fin pour du mix média. Si par exemple, vous prenez le mix média de Canson ou de Clairefontaine ou de Delairgonnet, etc., vous allez avoir toujours du papier qui est plus épais que ça. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont fait du papier plus fin. C'est vrai qu'ils peuvent se le permettre puisque c'est du 100% coton, mais du coup, ça a quand même ses limites. Bref. Autre spécificité, la surface, c'est du papier vélin. Donc, c'est une surface qui est plutôt lisse, mais pas complètement non plus. Ça ressemble assez au grain demi-satiné de Clairefontaine que j'aime beaucoup. Et donc, quand j'ai vu que le papier c'était du 100% coton et que la surface c'était du vélin, donc une surface que j'aime bien, allez hop, j'ai tenté le coup et j'ai décidé de me procurer le carnet. Personnellement, je valide tout à fait ce carnet. C'est une très bonne surprise, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté et en fait c'est devenu un de mes carnets préférés. Maintenant, on est quand même sur du carnet qui coûte autour des 30 €. Si vous n'avez pas d'utilité d'un papier 100% coton, prenez un carnet mix média classique, ça coûte beaucoup moins cher et ça vous sera amplement suffisant. Là, on est sur un carnet qui est plus cher que les carnets mix média habituels, puisque les autres carnets, en général, c'est du papier cellulose. Mais si on compare à des carnets avec du papier 100% coton, par exemple les Etcher ou les Clairefontaine, on est toujours aussi sur des carnets à 30-35 €. Donc il n'est pas plus cher que les carnets équivalents, mais il est plus cher que les autres carnets mix média. Donc bon, vraiment, si vous n'avez pas besoin d'un papier qui résiste beaucoup à l'eau, vous n'avez pas d'utilité d'un carnet comme celui-ci. Petite précision pour en finir avec la présentation de ce carnet, j'en ai déjà racheté un autre parce qu'en fait, celui que vous voyez là, surprise surprise, il est déjà entièrement rempli. Alors je dis bien rempli et pas terminé, parce qu'en fait, vous le savez, je dessine beaucoup plus vite que je ne peins, et du coup, quand je suis arrivée à la dernière page et que j'ai fait mon petit croquis final et tout, en fait, j'avais réellement peint que le quart à peu près du carnet. Du coup, maintenant, il faut que je peigne tout le reste, et c'est ce que je m'évertue à faire. Mais bon, je pense que j'en ai encore pour un petit moment là à finir de peindre toutes les pages. Bref, donc je disais, j'ai acheté le même, à nouveau, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait quand même quelques petites modifs au niveau du papier parce que clairement la surface, elle n'est pas identique. Même si sur la présentation c'est censé être le même, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été changé dans la formule. Donc si je me rends compte que niveau qualité c'est bof, je reviendrai épingler un petit commentaire pour le signaler. Mais en tout cas celui-ci, au point où j'en suis là dans mon jugement, je le trouve vraiment top. Et voilà pour ce que j'avais à dire au niveau technique et matériel sur ce carnet. Vous avez vu, il y avait une histoire absolument passionnante à son sujet. Et maintenant vous savez tout, on peut commencer à parler d'un petit peu autre chose. Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de vidéo, mais je pense que c'était une bonne décision de ne plus publier aussi souvent sur YouTube parce que là, clairement, j'ai beaucoup bossé, j'ai fait tous les nouveaux produits. Donc, j'ai refait toute la gamme des Zelda. Alors déjà, rien que ça m'a pris une plombe parce qu'on a quand même le tote bag, les 4 packs de stickers, la planche de stickers et j'ai fait également un acrylic charm. Alors ce sera pas un acrylic charm avec un effet holographique du même genre que ceux que j'avais commandé chez Vaugrasse. Là, ce sera un acrylic charm avec une bordure dorée parce que je trouvais que ça correspondait mieux à Zelda. Donc voilà, on verra ensemble ce que ça donne. Donc déjà tout ça m'a pris pas mal de temps, mais vous l'aviez vu puisque la précédente vidéo c'était une vidéo où pendant 2 heures je fais des designs de Zelda, donc je pense que vous aviez un petit peu compris l'idée. Et à part ça, comme je vous le disais, je voulais préparer 2 collections pour la rentrée, une sur le thème de la forêt enchantée, qui est déjà entamée puisqu'on a déjà un tote bag, on a déjà des badges, etc. Mais donc je vais continuer dans cette lancée. Et aussi celui sur la magie blanche. Vous vous en souvenez, je vous avais parlé de tout ce côté gentille sorcière de la nature, etc. Donc quand même, il a fallu faire les designs. Et l'idée, c'est que je les ai fait maintenant parce que comme j'ai passé commande chez Vaugrasse, maintenant, il faut le temps que ça arrive. Donc si je voulais que ce soit prêt pour la rentrée, il fallait que je le fasse là. Du coup, ça faisait beaucoup de boulot condensé en une période assez restreinte. C'était très sympa de créer les produits, donc j'espère qu'ils vous plairont. Mais il y avait quand même quelque chose qui était assez pénible, c'est que j'avais décidé de tout faire à l'ordinateur. D'abord parce qu'il y avait comme ça une cohérence visuelle, et aussi parce que c'est plus facile de gérer ces fichiers quand on fait appel à un prestataire de service, c'est mieux si on peut faire du travail à l'ordinateur. Bref,
Donc, je passais mes journées sur l'ordi et à la fin, j'en avais un petit peu marre et de l'écran et de la colorisation. Et du coup, j'ai décidé d'attraper ce petit carnet mix média que je venais d'acheter. Je n'avais pas prévu, hein. Au début, ce carnet, je voulais le garder pour le Secret Sketchbook de Patreon. Donc je m'étais dit, tu vas d'abord finir ta grosse charge de travail et une fois que tu auras l'esprit libéré de ça, tu te mettras à travailler dans ce nouveau sketchbook. Mais finalement, comme j'avais envie de pouvoir dessiner, mais que ce soit pas de la colo et que ce soit pas de l'ordi, j'ai attrapé le carnet et j'ai commencé à dessiner dedans. Et puis comme j'ai très vite apprécié le papier, ça n'a fait que m'encourager, n'est-ce pas? Mais du coup, déjà on était le soir, donc pas top pour la colorisation. Et puis comme je passais déjà mes journées à coloriser, j'avoue que j'avais pas très envie encore de ressortir la peinture et tout. Et c'est pour ça que j'ai dessiné, tant et si bien que j'ai fini par remplir le carnet. Ça m'a pris à peu près 1 mois. 1 mois juste de dessin, hein, qu'on se mette bien d'accord. C'est pas 1 mois plus la peinture. Parce qu'en 1 mois, ça aurait été impossible. Là, il m'a fallu 1 mois pour le remplir en dessin. Et maintenant, il faut finir de tout peindre. Bref, vous l'aurez compris, entre tous les nouveaux produits et le sketchbook qui a été rempli, ça a été pas mal chargé niveau production. Au début, j'étais partie pour vous faire un studio vlog, mais après, je me suis dit, en fait, y a pas mal de design que je voudrais pas montrer parce que j'aime pas trop m'avancer tant que j'ai pas les produits finis et être sûre que les produits sont correctement faits. Et aussi parce que je trouve ça sympa de garder quelques surprises, surtout que c'est des produits qui seront finalement disponibles que dans plusieurs semaines, donc ça n'a pas grand intérêt de les montrer maintenant. Il vaut mieux les montrer une fois qu'ils sont disponibles. Ensuite, c'était surtout du travail à l'ordinateur, donc est-ce que c'est vraiment passionnant à regarder? Un petit peu oui, mais que ça, bof. Surtout que la vidéo précédente, c'était déjà entièrement du travail à l'ordinateur. Et somme toute, après, j'ai surtout fait du travail artistique pur. Et du coup, je me suis dit, fais carrément une vidéo sketchbook, puisque c'est ça que tu es en train de faire. Et donc, j'ai décidé de faire une vidéo sketchbook. Ça, et aussi le fait que ces derniers temps, je regarde plus tellement de studio vlog. Pourtant, d'habitude, j'aime vraiment beaucoup les studio vlogs parce que, en tant qu'artiste professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui veut vivre de son art, il faut toujours trouver des façons de commercialiser cet art. Moi, j'ai une boutique, mais il y a des gens qui participent à des conventions, il y a des gens qui vendent que des originaux, il y a des gens qui n'ont que des Patreons, enfin bref, chacun a sa façon de faire et c'est toujours très intéressant à regarder. Et puis bien sûr, tout le côté artistique, c'est vachement sympa. Mais ces derniers temps, c'est pas trop ce que je trouve dans les studios vlogs. Il y a vraiment une ambiance assez lourde, ce que je comprends tout à fait parce que cette année, c'est vraiment une année catastrophique pour les ventes. C'est ce qu'on appelle une année noire. Je suppose que c'est les conséquences du Covid, mais bien sûr que c'est difficile pour tout le monde, moi y compris, parce qu'on est là en train de se demander comment on va payer ses factures, comment on va payer les taxes, parce qu'en attendant, les taxes, elles tombent quand même. Comment on va faire pour s'en sortir, etc. C'est normal. Donc c'est normal aussi que ça se répercute dans les studio vlogs parce que déjà ça pèse sur le moral des gens, bien sûr. Et aussi parce que c'est pas hors sujet, hein, ça fait partie de la vie du studio vlog. Donc je dis pas qu'on n'a pas le droit de se plaindre. C'est juste qu'à la longue, quand un studio vlog sur 2 que tu regardes, c'est des gens qui sont un peu défaitistes, ça n'aide pas beaucoup. Et là où par contre je suis beaucoup moins tolérante, c'est que quand tu es artiste professionnel et que tu produis pas d'art, là, clairement, il y a un problème. Parce que dans les studios vlogs en question, je me rends compte que les personnes, elles font péniblement, en 1 mois, ce que moi, je fais facile en 1 semaine. Et là, déjà, il y a un problème. Parce que je veux bien qu'on n'ait pas tous le même rythme, mais au bout d'un moment, si de ton propre aveu, tu n'as rien à faire au niveau de ta boutique, parce que tu n'as quasiment pas de commandes, donc tu n'as pas de stock à faire ni rien, alors à quoi diable est-ce que tu passes tes journées ? Si c'est pas produire de l'art. Pour moi, c'est à peu près aussi bizarre que si t'es cuisinier, mais que tu cuisines pas. Bon, bref. Et du coup, tout ça pour dire qu'entre l'ambiance un peu morose et l'absence d'art, ça fait que je me suis un petit peu désintéressée de pas mal de studio vlogs. Je continue d'en regarder, mais j'en vois plus autant l'intérêt. J'espère que ça va revenir, mais ces derniers temps, ça m'a pas mal lassée. Et j'imagine que du coup, ça me donne pas spécialement non plus envie d'en faire. Cela dit, j'ai trouvé encore plus fort que les studio vlogs pour me tenir compagnie durant mes longues journées de sketchbook, etc. C'est les vidéos de gaming. Et ouais, bon, vous savez que j'aime les jeux vidéo puisque vous connaissez ma passion pour Zelda. Mais c'est vrai qu'en général, je parle pas trop des autres jeux. Simplement parce que je suis hyper chiante pour ce qui concerne les jeux vidéo. Et du coup, il y en a assez peu qui trouvent grâce à mes yeux. Et du coup, faute de trouver des jeux qui m'intéressent vraiment, je joue pas autant que je le voudrais.
Il y a des fois, pendant des mois et des mois et des mois, je joue pas parce que simplement, je ne trouve pas de jeu qui m'intéresse vraiment. C'est vrai que autant pour tout ce qui est lecture, séries, cinéma, etc., j'éprouve pas le besoin de forcément coller à mon univers. Ça me dérange pas de regarder des choses qui n'ont rien à voir. Par contre, dans les jeux vidéo, j'ai vraiment besoin d'être dans des univers proches du mien. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, pour les jeux spécifiquement, il faut que ce soit complètement dans mon délire, sinon ça me convient pas. Et du coup, forcément, quand t'aimes pas tous les types de jeux et qu'en plus après t'es vachement sélectif sur l'ambiance, etc., ça limite les choix. Bref, toujours est-il que donc moi j'aime bien les jeux vidéo et je serais assez curieuse de savoir que s'il y en a parmi vous qui êtes aussi des gamers. Alors quand je dis gamer, hein, je veux dire comme hobby ou comme passe-temps. Je me doute bien qu'il y en a pas beaucoup parmi vous qui doivent être des professionnels du jeu vidéo. Cela dit, j'en sais rien. Peut-être que oui. Peut-être qu'il y en a, mais que simplement ils l'ont jamais dit. Mais bon, c'est un peu comme quand je dis ceux d'entre vous qui êtes artistes, je veux dire au sens large. Toutes les personnes qui aiment travailler un petit peu manuellement et créer des choses, c'est un artiste. Donc quand je dis ça, je parle pas spécifiquement de gens qui vivent de leur art, heureusement. Je veux parler en général. Et bah du coup, je me pose la question, je me demande s'il y en a parmi vous qui aimez les jeux vidéo, je veux dire dans la pratique, et surtout s'il y en a parmi vous qui regardaient des vidéos d'autres joueurs. Parce que moi, j'aime beaucoup ça. En fait, j'ai commencé en regardant des vidéos de let's play. Let's play, c'est comme ça qu'on appelle quand les gens enregistrent leur partie. De Zelda, parce que je voulais me mettre dans l'ambiance et je voulais avoir quelque chose en fond qui collait avec ce que j'étais en train de faire. Et donc, c'est quand je faisais tous mes redesigns de Zelda. Donc, j'avais en même temps les vidéos qui tournaient où on voyait les gens qui jouaient. C'était vachement marrant. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, je trouvais ça vraiment très divertissant. C'est un truc que tu peux vraiment mettre, mais pendant que tu fais ton repassage, pendant que tu fais ton ménage, pendant que tu fais des trucs chiants, t'as vraiment pas besoin de te concentrer. Si tu regardes pas pendant 10 minutes parce que t'as décroché ou tu t'es concentré sur autre chose, c'est pas grave. Les vidéos, elles durent une plombe. C'est genre tout l'après-midi, tu mets ça et c'est bon, t'es tranquille. Bref, moi j'aime vraiment beaucoup ça en ce moment. Donc si vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais pour m'occuper, pour me tenir compagnie pendant que je dessine, eh bien je regarde des let's play. Et j'aimerais bien savoir s'il y en a parmi vous qui en regardez également. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que je vous parle de jeux vidéo, bah déjà, hein, comme je vous le disais au tout début, on est dans une vidéo chill, où on parle un petit peu de tout et n'importe quoi, et là je voulais vous dire ce qui me tient compagnie en ce moment pendant que je dessine, et peut-être que ça peut vous intéresser. Si vous aussi vous cherchez de quoi vous tenir compagnie et que vous aimez bien les jeux vidéo, ça peut être une super idée. Mais aussi, je vous l'avoue, j'essaye de vous préparer psychologiquement à ce que vous allez voir dans ce sketchbook et dans le prochain, à savoir beaucoup de fan art de jeux vidéo. Ma foi, tant que ça te pousse à dessiner, que ça t'inspire, tout est bon dans le cochon, peu importe que ce soit des jeux vidéo, ou une série que t'aimes bien, ou un dessin animé de ton enfance, on s'en fiche, l'important c'est de dessiner. Alors bon, je ne crois pas que vous tombez des nues quand je vous dis ça, parce que vous l'avez déjà un petit peu senti sur la couverture que j'ai décorée avec du Zelda, et aussi, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'il y a beaucoup de fanart de Zelda. Alors fanart, c'est à prendre au sens assez large. Je fais pas juste des portraits ou juste des dessins purs et durs des personnages, mais je m'en sers comme prétexte pour dessiner des décors notamment. Ça, vous savez que c'est quelque chose sur lequel j'essaye de me mettre un petit coup de pied aux fesses. Et ça m'a beaucoup aidé de conceptualiser en me disant, plutôt que juste un décor, c'est, un passage où on pourrait imaginer que le personnage du jeu, que j'aime beaucoup, fait telle et telle chose. Vous voyez, c'est une façon de se motiver. Et c'est vrai que là, en ce moment, bon, Zelda, on attend la sortie du prochain, et c'est pas demain la veille, donc on ronge notre os. Mais par contre, j'adore vraiment le nouveau jeu auquel je suis en train de jouer là, qui est Monster Hunter Stories. Et c'est rempli de super beaux décors, déjà, et surtout de dragons et de monstres en tout genre. Et alors ça c'est de l'or pour dessiner. Donc voilà, préparez-vous, vous allez voir pas mal de petites choses comme ça. Ça ne sera pas sorti de nulle part, hein, ça fait partie de l'ambiance générale en ce moment. J'aime bien jouer, j'aime bien regarder des gens jouer, et ça me donne une bonne raison de dessiner, donc c'est parfait. Concernant ce sketchbook en particulier, donc vous l'avez compris, il est entièrement rempli. Maintenant, il faut juste que je rattrape mon retard au niveau de la peinture, mais en tout cas, il est complet.
Et du coup, je sais très bien, bande de petits canailloux, que vous êtes déjà en train de vous frotter les mains en vous disant « Bientôt un sketchbook tour ». On adore tous les sketchbook tours, c'est super sympa à regarder. Cela dit, avec celui-ci, j'ai pas mal tergiversé puisque, comme je vous l'ai dit un petit peu avant, il était censé être exclusif pour Patreon. Cela dit, il y a toujours une partie du contenu de Patreon qui doit être rendu public, tout simplement parce que c'est important que les gens puissent voir ce à quoi ils peuvent s'attendre si jamais ils s'abonnent. En quelque sorte, il leur faut un échantillon, un aperçu, et comme ça, ils peuvent décider si oui ou non ils sont intéressés. Donc, on rend toujours public une certaine publication de Patreon, qui normalement sont que pour Patreon, mais c'est pour montrer aux gens et leur donner envie de s'abonner éventuellement, si ça les intéresse. Du coup, pour ce sketchbook tour-là, j'ai décidé de couper la poire en deux. Je pense que je vais faire la moitié du sketchbook tour public, que tout le monde pourra voir, et l'autre moitié, pour ceux que ça intéresse de le voir en entier, passer sur Patreon. Sachant que j'ai déjà commencé à réfléchir aux différents abonnements, mais je pense que je vais rester très classique, je vais faire comme à peu près tout le monde. Il va y avoir l'abonnement de base, donc celui qui permettrait par exemple de voir toutes les vidéos en plus. Mais il n'y aurait pas que ça, il y aurait également tout ce qui est croquis, partage du travail de recherche, du brainstorming et tout ça. Et puis aussi, je pense, des petits sondages, parce que j'aime bien avoir l'opinion des gens, c'est toujours utile. Donc tout ça, ce serait pour l'abonnement de base qui serait à quelques euros, donc je pense 2-3 euros. Je pense que pour le prix d'un hamburger ou d'un ticket de métro, ça va, c'est raisonnable. Le contenu est quand même correct. Ensuite, pour les gens qui veulent aller un petit peu plus loin, il y aurait du contenu téléchargeable et du contenu média en plus. Donc par exemple, on pourrait faire des podcasts, on pourrait faire des vidéos sur des sujets que vous aurez soumis, s'il y a un sujet qui vous intéresse. Et bien sûr, le contenu téléchargeable, ce serait par exemple des pages de coloriage que vous pourriez télécharger, ou vous savez, de la papeterie, genre des pages de calendrier, ce genre de choses. Ça, c'est une idée que je trouve assez sympa. C'est des choses que vous téléchargez, qu'après vous imprimez chez vous, et vous l'avez à disposition. Et enfin, le dernier palier, donc là, on passerait à des récompenses physiques, c'est-à-dire des produits que je vous enverrai chez vous, des prints, des stickers et tout ça. Et là, je pense que ce serait autour des 13 euros. C'est forcément plus cher parce qu'il faut payer le matériel et surtout, il faut payer les frais de port. Mais donc, je pense que 13 euros, ça reste quand même assez en dessous des abonnements similaires puisque je vois ce que moi je paye en tant que Patreon. En général, pour un sticker, c'est un print, on est plutôt autour des 16-17 euros. Donc, je pense que 13 euros, ça va, ça passe. Sachant que, attention, le prix que je vous donne là, c'est sans la TVA parce qu'on n'a pas le droit d'afficher les prix avec la TVA. Je trouve ça débile, mais c'est comme ça. Donc il faut penser qu'il y a 20% de plus de TVA. Alors bon, évidemment, ça fait quelques centimes en plus, mais il faut quand même, faut quand même l'avoir en tête. Moi, j'ai réfléchi le prix du dernier palier. J'ai réfléchi de sorte que avec la TVA, ça dépasse pas les 15 euros. Parce que je voudrais que les gens qui s'abonnent à Patreon soient pas aient pas plus de charges que si on passe commande dans ma boutique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a un intérêt quand même à être sur Patreon, parce que sinon, tu te mets pas sur Patreon, tu passes simplement en commande dans la boutique. Donc, histoire d'avoir et le contenu exclusif et des prix qui sont pas plus chers que pour une personne lambda, je me suis fixé cette limite-là. Voilà à peu près où j'en suis dans ma réflexion sur Patreon, sachant que j'ai encore un petit peu de temps pour y réfléchir et pour changer d'avis, donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Cela dit, Patreon, c'est un petit peu spécial parce que j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas vraiment avoir de date précise de lancement. Vous voyez, je ne peux pas vous dire hop, 1er septembre, c'est bon, Patreon, c'est ouvert, préparez-vous et tout. Non, parce qu'apparemment, à force de regarder des studio vlogs, j'ai vu plusieurs personnes lancer leur Patreon et ils ont eu quelques déconvenues parce qu'ils avaient annoncé des dates, ils s'étaient fixé une date dans leur tête et tout. Sauf que quand ils ont voulu rendre public le Patreon, en fait, d'abord, ça passe à l'analyse chez Patreon. Je pense qu'ils vérifient que vous ne faites pas du contenu malsain ou que vous respectez bien toutes les règles et tout. Ce que je comprends, mais du coup, comme vous ne savez pas combien de temps ils le mettent à vérifier, et que c'est pas fixe, ça peut mettre 3 jours comme ça peut mettre 10 jours, ça fait qu'on ne peut pas vraiment donner de date. Et j'ai même cru comprendre qu'ils refaisaient la même chose avec la seconde publication. Je pense pour être sûr que vous n'essayez pas de les feinter, ils vérifient tout. Et puis ils vérifient que vos abonnements respectent les règles du genre, je ne le savais pas, mais en fait on n'a pas le droit de proposer par exemple de concours. Il part du principe que puisque tout le monde paye la même chose, tout le monde doit avoir exactement la même chose. Vous pouvez pas dire par exemple, une fois par mois je tire au sort un nom et je lui envoie un original. Ça vous n'avez pas le droit. Ce qui est un petit peu dommage, mais je comprends l'idée derrière qui est que tout le monde doit être traité pareil. Bon, bref.
Toujours est-il que donc tout ça, ça fait qu'on ne peut pas vraiment être trop sûr de quand est-ce qu'on lance précisément son Patreon. Et bien voilà pour les petites nouvelles. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé les dessins et que la luminosité était pas trop mauvaise. Je pense que je m'en suis à peu près bien sortie, mais ça a été un petit peu difficile parce que je suppose que vous l'aurez remarqué, ça fait des jours qu'il pleut des torrents. Et du coup, bon, même si je préfère la pluie à la canicule, tout à fait franchement, niveau luminosité, c'est quand même pas top et ce serait bien que de temps en temps, il y ait une éclaircie. Mais bref, on a l'impression d'être beaucoup plus en automne qu'en été. Mais c'est comme ça, de toute façon on n'est jamais content. Quand il fait trop chaud ça va pas et quand il pleut ça va pas. Bref, du coup j'espère que quand même ça passe pour la vidéo. J'ai l'impression que ça va, en tout cas sur mon écran à moi ça a l'air de passer. J'espère que chez vous aussi. J'espère que vous avez aimé les dessins. J'ai essayé de faire plein de petits trucs différents. Il y a des animaux, il y a des personnages. Et puis à la fin je vous ai fait une image un petit peu plus importante avec un petit peu de décor et tout. Ça vous donne une idée un petit peu de ce que vous allez trouver dans le sketchbook, mais ma foi, ça change pas tellement d'habitude, si ce n'est que là, j'ai quand même fait beaucoup plus de grandes pages, comme le dernier dessin que je vous ai montré, avec des images un petit peu plus travaillées. Vu que le papier le permet, pourquoi pas. Et je pense que ça va être comme ça également dans le prochain, puisque du coup, je l'ai déjà. Je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo, mais cela dit, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou TikTok, c'est le même pseudo pour les deux. Et je publie vraiment très souvent, donc en plus chacun a son avantage. Instagram, ce que j'aime bien, c'est que je peux publier facilement des images fixes, juste des photos. Même si on a bien compris que Instagram, pour tout ce qui est artistique, c'est en train de mourir doucement, puisqu'ils ont décidé de ne plus mettre en avant les photos, ce qui est quand même aberrant vu que c'est leur étendard de base, c'est même leur logo, c'est même si c'était pareil photo, donc bon bref, passons. Il faut pas chercher la logique. Et TikTok, ce qui est marrant, c'est évidemment tous les montages qu'on peut faire, donc j'essaie de jouer un petit peu avec les deux, mais grosso modo, vous avez la même chose, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, et puis ça me ferait plaisir de vous y retrouver. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, où que vous soyez, et je vous retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!